Ok, donc on va continuer avec notre cours. Donc on a cet exo à faire, hein, toujours sur le langage des probabilités. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va voir que maintenant cet exercice-là, je pense qu'il s'agit de, il y a l'équipe probabilité là parce que on tire un jeton dans une boîte contenant des jetons numérotés de 10 à 30. Maintenant, on vous dit que 10 et 30 inclus. D'accord? Écrire sous forme d'ensemble d'éventualités les événements suivants. A tirer un jeton pair. B tirer un jeton multiple de 3. C et A et B se produisent. Donc A et B, d'accord? Ici, il y a le connecteur et ici, donc c'est l'intersection. Donc A ou B, c'est la réunion, événement A ou B. Maintenant, on veut A bar, A bar. Donc, c'est l'événement contraire de A. Ça veut dire tous les éléments. Bon, voilà, vous allez voir. B bar, A bar, inter B bar, d'accord? A bar, union B bar. Et puis, on vous dit de comparer C bar avec A inter B bar. OK? Et D, d'accord? D bar avec A ou B bar. On va voir. Et maintenant, et non, c'est D bar égale à et l'événement contraire de A ou B. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? La première chose à faire, c'est d'identifier l'univers des possibles, d'accord? L'ensemble de tous les résultats de cette expérience aléatoire consistant, n'est-ce pas, à tirer des numéros dans une boîte, n'est-ce pas, contenant tous ces numéros-là, les numéros de 10 à 30. Donc, d'abord, l'univers associé à ça. Donc, solution. Donc, en univers, ok, l'univers associé, ok, à cette expérience aléatoire, à cette expérience. Il faut d'abord l'univers, c'est sur l'univers qu'on va travailler, ok, ok, mais l'univers, on va désigner ça par oméga. Maintenant, on a des nombres de 10 à 30, mais on vous dit que 10 inclus, donc il faut commencer par 10, donc c'est 10, 11, 12, et maintenant, et jusqu'à 30. OK? De 10 à 30 jusqu'à 30. OK? OK? 10 jusqu'à 30. OK? L'exercice c'est des numéros de 10 à 30. OK? Donc, on a des nombres de 10 à 30. Maintenant, on vous dit que 10 et 30 inclus. Ça veut dire dans l'ensemble d'éventualités et qui forment l'univers des possibles, on a 10, on a 30 inclus. Maintenant, la première question, on vous dit tirer un jeton pair. D'accord? Alors, on ne vous dit pas de trouver la probabilité. D'accord? On vous dit tout simplement d'écrire sous forme d'ensemble d'éventualités les événements suivants. D'accord? On va simplement écrire les événements. OK? Maintenant, ici, question 1A. A tiré un jeton pair. Eh bien, tirer un jeton pair, qu'est-ce qu'on a dans cet événement-là? Et tirer un jeton pair, donc on va avoir 10 paires. On va simplement 10 paires, 12 paires, 14 paires, 16 paires, 18 paires, et 20 paires, 22 paires, 24 paires, 26 paires, 28, et puis jusqu'à 30. D'accord? Voilà, on commence à 10, 10, 12, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc, c'est ça, on vous dit, et qu'on vous dit seulement de faire. C'est d'écrire sous forme d'ensemble d'éventualités les événements. Donc, B, on vous dit que tirer un jeton multiple de 3. Un jeton multiple de 3, d'accord? B, c'est un jeton, n'est-ce pas? Un jeton multiple de 3. Donc, un jeton multiple de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme éventualité? Multiple de 3. Donc, 10 n'est pas multiple de 3, 11 n'est pas multiple de 3, mais 12 est multiple de 3 parce que 12 est 4 fois 3. D'accord? Et 4 fois 3. Donc, 12 est multiple de 3. Et ici, après 12, il y a 14 et 13. 13 n'est pas multiple de 3, 14 n'est pas. Mais 15 est multiple de 3 parce que 15, c'est 5 fois 3. OK? Et 16 non plus, 17 non plus. 16 et 18 est multiple de 3 parce que 18 est égal à 6 fois 3. OK? Après 18, 19, 20, 21. 21, oui, parce que 7 fois 3 donne 21. 21 est multiple de 3.
Après quoi? Et 22, 23, 24. 24 est multiple de 3 parce que 24 c'est 3 fois 8. Donc il y a 24 multiple de 3. Après 3, et 25, 26, 27. 27 c'est multiple de 3 parce que 3 fois 9 fait 27. Ok, fait 27. Et puis 28, 29, 30. 30 est multiple de 3 parce que et 30 c'est 3 fois 10. D'accord? Voilà comment on écrit sous forme d'éventualité. Et je pense que c'est assez simple, mais il faut comprendre. Ensuite, on vous dit que C, A et B. Donc, maintenant, c'est A et B se produit. Donc, A et B se produit, c'est A inter B. D'accord? C'est A inter B. Donc, ici, on va avoir A inter B. On vient de voir là. OK? Voici A, voici B. Donc, il faut regarder les éléments communs. D'accord? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a 10. On n'a pas 10 ici. On a 12. On a 12 ici. Donc, 12 est là. D'accord? 12 est là. 12 est là. 14 n'est pas là. 16 n'est pas là. 18 est là. Et l'intersection, c'est les éléments communs. 18, ok, 20. Et 20 n'est pas là. 22 n'est pas là. 24 24 est là. 24 est dans l'intersection. 26 n'est pas là. 28 n'est pas là. 30 est là. D'accord? Donc, voici donc les éléments communs. Vous voyez, on a 12, 12. On a 14, on a 18, 18 est là, 18. Ok, après 18, on a 24. 24 est là, 24 est ici. 28, non. 26, 27 et 30, 30 est là. D'accord? On n'a que 4 éventualités dans cet événement. Ok? Donc, voilà. Il nous faut ensuite D, A ou B. Ok? Nous voulons A ou B. Ok? D, on veut A ou B. Donc, D, et c'est A ou B se produisent. D'accord? A ou B. Donc, D. La réunion, c'est prendre ensemble, n'est-ce pas, sans répéter un élément deux fois. D'accord? Je vais commencer par prendre je prends 10, je vais prendre 10, 12, 14, 16, 18, et 20, et 22, et 24, 26, 28, 30. Ok? Je prends tout A. Maintenant, je vais prendre B, mais à condition de ne pas répéter un élément deux fois. B, on a 12. 12 est déjà là. 15 n'est pas là, je vais ajouter. Ok, 15 n'est pas là, je vais ajouter. 18 est là, c'est fini. 21 n'est pas là, je vais ajouter. D'accord? Et 24 est déjà là, je laisse. 27 n'est pas là. Ok? Je vais ajouter. Et puis 30 est déjà là. Bon, c'est fini. D'accord? 30 est déjà là. Voilà l'événement A ou B. Ok? A ou B se produit. Ok? Maintenant, nous voulons A bar. Ok? Nous voulons A bar. A bar. A bar, c'est l'événement contraire. Il nous faut A bar. A bar, c'est, je dirais, c'est tous les éléments. C'est tous les éléments de oméga. Dans tous les éléments de oméga, on va enlever A. D'accord? C'est oméga moins A. C'est ça qu'on appelle A bar. Ça veut dire, on a ici oméga. Ok? On a ici oméga. Ok? Dans lequel on va enlever A. Donc, tout ceci là, ça fait oméga moins A. Ou bien, je dirais mieux, tout ceci fait A bar. D'accord? Donc, c'est A plus A bar qui fait oméga. Ok? Donc, voilà, c'est tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans A qui forment, n'est-ce pas, et A bar. Ok? Donc, voilà, A bar, on va regarder A et oméga, c'est quoi? D'accord? Tous les éléments qui sont dans oméga qui ne sont pas dans A. A, c'est tout ça. Ok? A, c'est tout ça. Ok? Tous les éléments de ça. Donc, étant donné que A bar et A étaient simplement paires, eh bien, tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans A, ce sont des nombres impairs. Eh bien, les nombres impairs ne sont que ici 11. On va avoir 13. Ok, on va avoir 15. On va avoir 17, 19 et 21. Après 21, on va avoir 23.
on va avoir 25, 27 et puis 29. Voilà. Voilà, et A bar. C'est tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans A. Ça veut dire je prends oméga, je soustrais A, donc ça fait un A bar. Tout comme B bar. B bar. B bar, c'est tous les éléments de oméga, sauf B. OK? D'accord? C'est ça qui est l'événement contraire. OK? Donc ça veut dire, ici, je vais avoir tout ça. Ça c'est B, et puis ça c'est B bar. OK? Donc, et ça c'est oméga. Donc, je vais simplement enlever dans oméga tous les B et je vais trouver B bar. OK? OK? Et bien, rapidement. Rapidement, maintenant, B bar, ça fait quoi? OK? C'est tous les éléments de oméga dans lesquels, tous les éléments on va enlever tout simplement B dans oméga pour trouver B bar. Maintenant, B, c'est quoi? B, c'est ça. D'accord? B, c'est ça, qui c'est 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. OK? On va simplement enlever ça dans oméga. Donc, cela signifie que B est égal. OK? Laisse-moi voir. Je vais prendre, ça c'est B. Je vais commencer par 10. Je vais prendre 10. Je vais prendre 11. OK? Je vais prendre tous les nombres qui ne sont pas multiples de 3. D'accord? Tous les nombres qui ne sont pas multiples de 3. Parce qu'on avait multiple de 3, donc c'est les nombres qui ne sont pas multiples de 3 qui fait le contraire. D'accord, de ça. Donc 11, on va prendre 13, on va prendre 14, tous ceux qui ne sont pas multiples de 3, entre 10 et 30. D'accord? Et 10, 11, 13, 14, 15 est multiple de 3, on ne prend pas. D'accord? On va avoir 16, qui n'est pas multiple de 3. OK, on va avoir 16. Bon, je mets ça ici. On va avoir 16 n'est pas multiple de 3, 17 n'est pas multiple de 3, et 18 est multiple de 3, on ne prend pas, 19 n'est pas multiple de 3, 20 n'est pas multiple de 3, 21 est multiple de 3, on ne prend pas, 22 n'est pas multiple de 3, 23 n'est pas multiple de 3, OK, 24 est multiple de 3, on ne prend pas, 25 n'est pas multiple de 3, je prends, ici 26, OK, 27 est multiple de 3, ça fait 3 fois 9, 27 qui est là, vous voyez, OK, et puis 28 n'est pas multiple de 3, je prends 28, et finalement 29 n'est pas multiple de 3, 3 fois 9, 27, 3 fois, OK, voilà, et puis 29, et 29 n'est pas multiple de 3, OK, donc voilà, et B bar, c'est tous les éléments de oméga, d'accord, dans ces éléments-là, on enlève B, donc ça fait B bar, l'élément contraire de B, d'accord, l'élément contraire de B. Maintenant, il nous faut A bar inter. Et il nous faut A bar, je peux prendre ici. OK, je vais prendre, bon, je laisse ça comme ça parce qu'on va en avoir besoin. OK, je prends une partie ici pour répondre à une question là. Il nous faut A bar inter B bar. A bar inter B bar, ça fait quoi? Donc, on a A bar et on a B bar. Donc, il nous faut simplement faire l'intersection. OK, il nous faut simplement faire l'intersection entre A bar et B bar. Donc, voici A bar. Voici B bar. OK, voici B bar. Donc, on va prendre les éléments communs. OK, les éléments communs. Eh bien, ici, on a 11. On prend. D'accord? Donc, ici, on a 11. 11 est ici. 11 est ici. Bravo. 13 est là. On a 13. 15, d'accord, on n'a pas 15, 17, on a 17, 19, on a 19, ok, on a 21 ici, on n'a pas 21 ici, on a 23 ici, on a 23, on a 25 ici, on a 25, on a 27, non, 29, d'accord, oui, 29, voilà. Et voilà A et A bar inter B bar. Du coup, il nous faut A bar union B bar. A bar union B bar. Donc, c'est prendre tous les éléments de A bar. D'accord? On va prendre tout A bar. A bar, qu'est-ce qu'on a dans A bar? On a 11, on a 13, on a 15, on a 17, 19, 21, 23, 25, 27 et 29. OK? Maintenant,
dans lequel on va ajouter B bar, mais sans répéter un élément deux fois. D'accord? On va ajouter B bar. Donc B bar, on a 10. 10 est là. 10 n'est pas là, j'ajoute 10. 11 est déjà là. 13 est déjà là. 14 n'est pas là, j'ajoute. 14 n'est pas là, j'ajoute. 16 n'est pas là non plus, j'ajoute. 16. Et 17 est déjà là. 19 est aussi là. 20 n'est pas là, j'ajoute 20. Ok. Et 20, 22. 22 n'est pas là, je dois ajouter 22. Ensuite, 23 est déjà là, je ne prends pas. 25 est déjà là, je ne prends pas. 26 n'est pas là, je dois ajouter 26. Et finalement, 28 n'est pas là, je dois ajouter 28. Et puis, 29 est déjà là, on laisse. Voilà, A bar, union, B bar. Ok, donc c'est un exercice assez long. Maintenant, on vous dit C bar. C bar, comparer C bar avec A inter B bar. C bar, c'est quoi? C'était quoi C bar? Et C bar, C bar, c'est ça. Donc, c'est tous les éléments de oméga et qui ne sont pas. C'est tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans C. Donc, je crois qu'il y a 12, il y a 18, il y a 24, 30. Donc, on doit simplement... ok, laisse-moi voir ce que je peux prendre ça ici. Ok, je peux prendre cette partie-là. Ok. Ok, on vous dit de comparer C. C bar est quoi? C bar. Et C bar, c'est A inter B bar. Donc, c'est A inter B bar. Ok? Eh bien, c'est tous les éléments de oméga qui ne sont pas qui ne sont pas dans C. D'accord? Qui ne sont pas dans C. Ok? C'est justement ça. C'est ça qui est C bar. Ok? Donc, on va tout simplement, ça est long, hein? Et ça, c'est long. Donc, on va commencer par prendre tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans ça. Et il y a 10, il y a 11, il y a 13, 14, 15. Bon, je peux pacter et conclure ça. Donc, je vous laisse le soin de terminer avec cela. Donc, vous allez prendre, d'accord, tous les éléments de oméga ici, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans C. D'accord? Qui ne sont pas dans C bar. Voilà. Et qui ne sont pas dans C bar. Vous allez trouver tout ça. Et vous allez faire pareil pour D bar. D bar ou D. D c'est ça. Donc, vous allez prendre tous les éléments de oméga qui ne sont pas dans ça. Donc, ça va donner D bar. OK? Qui est égal à A union B. Et puis, bar. Et vous allez vous comparer. Assurément, je pense qu'il peut y avoir égalité entre ça et ça. Je pense. D'accord? Donc, je vous laisse le soin de faire parce que c'est un peu long. Donc, merci de suivre ces genres d'exercices sur le langage des probabilités. Donc, il y en a beaucoup. Donc, c'est à vous de vous perfectionner, de prendre du temps à faire, ok, et puis d'inviter d'autres amis à travailler avec vous, de regarder toutes vos vidéos. Je pense que vous pouvez progresser en probabilité. Donc, prochainement, on va commencer par voir l'indépendance des probabilités et la probabilité conditionnelle. D'accord? Merci beaucoup.